Bon matin, je vous souhaite la bienvenue à l'entrevue du dimanche. Que vous soyez ou non un adepte des arts visuels, vous avez fort probablement tous déjà vu ou entendu parler de la Joconde de Léonard de Vinci, qu'on appelle aussi Mona Lisa avec son mystérieux sourire. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose une incursion dans le monde de Vinci et par le fait même de Thierry Gallier qui s'est penché sur une recherche fascinante, une enquête semblable au roman de Dan Brown de Da Vinci Code, et c'est dans son livre Isis, la Joconde révélée que Thierry Gallier dévoile tous les secrets encore inconnus à ce jour sur la signification de cette œuvre d'art. Thierry Gallier, bonjour. Bonjour. Vous êtes âgé de 40 ans, vous êtes directeur artistique pour la presse écrite en France, donc pour les magazines, l'habillage, la mise en page. J'imagine que vous êtes aussi un passionné de peinture et vraisemblablement de Léonard de Vinci. Passionné, oui, vraiment passionné par la peinture, passionné par Léonard de Vinci et par son génie et en même temps par sa simplicité, son accessibilité, son côté universel, absolument. Et comment la Joconde est entrée dans votre vie? En fait, c'était pas une passion au départ, mais c'est le mystère de la Joconde qui m'intéressait, d'essayer de trouver pourquoi elle fascinait tout le monde et pourquoi il y avait un mystère qui est quand même à peu près reconnu par tout le monde. Le fait que le tableau est troublant au-delà de ses qualités, c'est un tableau très très simple, c'est juste un portrait d'une femme devant un paysage vide, vaguement lunaire, paysage très très vide. Et pourtant ce tableau a un charisme et un mystère très particulier. Ça m'intéressait d'essayer de trouver pourquoi. Et j'ai pensé au départ que c'était un problème d'illusion d'optique ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas pensé que je trouverais ce que j'ai trouvé en fait dans ce tableau en fait. Vous expliquez dans votre livre que vous avez seulement affiché une image de la peinture dans votre bureau. Voilà, j'ai affiché, je l'ai regardé. Ma porte d'entrée, ça a été de voir les incohérences, les erreurs qui sont dans le tableau, parce qu'il y a quand même des erreurs, même si c'est un tableau assez parfait. Et ces erreurs-là, venant de quelqu'un qui incarne la maîtrise absolue et certaines formes de perfection dans tout ce qu'il fait, ces erreurs-là étaient troublantes. Étant donné qu'il est capable de faire un sans faute, je pouvais réfléchir sur les erreurs du tableau en me demandant pourquoi il avait fait ces erreurs. Et c'est ça qui a été porte d'entrée en fait pour comprendre ce qu'il y avait, à mon avis, dans ce tableau. Voilà. De Vinci a peint la Joconde il y a plus de 500 ans. Plusieurs analyses ont déjà été publiées par rapport à la signification de Mona Lisa et de son sourire mystérieux. On soupçonne en fait que le modèle de Vinci était Lisa del Giocondo. On vient d'ailleurs en août dernier d'ouvrir le caveau familial pour confirmer son identité. Est-ce que vous n'aviez pas l'impression de vous lancer dans une recherche qui allait mener nulle part? Non, pas du tout. Moi, le fait d'ouvrir des caveaux pour rechercher la dépouille d'une femme, je comprends même pas la démarche. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez la Joconde, c'est très très simple. Léonard de Vinci donc fait le portrait de cette femme et il fait le portrait d'autres femmes, notamment un tableau qui s'appelle La Belle Ferronnière et l'autre qui s'appelle La Dame à l'Hermine. Ces tableaux sont reconnus comme étant de Vinci. On dit que ces tableaux sont les portraits de riches femmes florentines de la Renaissance. Pour ce qui est de La Belle Ferronnière et de La Dame à l'Hermine, je le crois. Vous mettez à côté de ces tableaux-là la Joconde et vous voyez tout de suite qu'elle n'est pas du tout du même milieu social que les deux précédentes. Elle n'a pas de bijoux, elle n'a pas de bague à la main. Si elle était Lisa Gherardini, femme de Francesco del Giocondo, riche marchand florentin, elle aurait des bijoux, elle aurait des vêtements luxueux, parce qu'en plus c'était un riche marchand florentin, d'étoffe. Si vous la mettez à côté des autres portraits de femmes riches qu'a fait Léonard de Vinci, vous voyez tout de suite qu'elle est très très mal habillée. Elle a une robe sombre, elle a une espèce de châle sur les épaules, elle a les cheveux décoiffés, ça ne se faisait pas à l'époque pour les femmes riches, avoir les cheveux décoiffés comme ils sont là. Cette femme est une femme du peuple, c'est une paysanne, c'est une servante, peinte comme une femme de haut rang, mais c'est pas une femme d'un rang social élevé. Et aucun commanditaire n'aurait accepté une représentation de sa femme comme ça, devant un paysage apocalyptique, avec les cheveux décoiffés, avec une posture timide. Impossible. Parce qu'en fait, de faire le portrait de sa femme par Vinci à la Renaissance, c'était un truc bling-bling. D'ailleurs, si vous regardez La Dame à l'Hermine ou La Belle Ferronnière, vous verrez qu'elle ne nous regarde pas. C'est à nous de les admirer. Elles détournent le regard et elles veulent dire « Regardez-moi ce profil ». La Joconde, elle nous regarde et elle nous sourit timidement. Au moment où je faisais les recherches donc pour mon livre, mon fils est rentré dans mon bureau, il avait 5 ans à ce moment-là, et il voit donc la Joconde affichée au mur, et puis il fait « Ah, la Joconde !» avec un sourire de toutes ses dents, quoi. Je dis « Oui, c'est la Joconde ». Et comme ça m'intéresse de savoir, en fait, parce qu'il y a toujours une spontanéité avec un bon sens qui vient des enfants, ça m'intéresse de savoir. Je lui dis tu l'aimes bien la Joconde? Il me dit oui, toujours en souriant. Et je lui dis pourquoi?
Je lui demande pourquoi, et il me dit parce qu'elle me regarde. Ça m'a étonné parce que je pensais qu'il allait me dire parce qu'elle me sourit ou parce qu'elle est belle, etc. Non, il a dit parce qu'elle me regarde. Elle dégage de la sympathie parce qu'elle regarde les gens. Elle les regarde avec un sourire un peu timide, sans arrogance. Elle est accessible, c'est ce qui la rend universelle, mais c'est tout, sauf la femme d'un riche marchand florentin. Donc cette version, pour moi, si vous comparez les tableaux, les portraits de femmes qu'il a fait, ne tient pas une seconde. Et même les autres interprétations, comme quoi, bon, c'est une femme enceinte ou ce serait même le travesti de Vinci. Travesti, je sais pas, je pense pas. Femme enceinte, par contre, j'y crois parce que ça s'appuie quand même sur un truc assez précis qui est le fait que le Louvre a passé le panneau, c'est un panneau, c'est pas une toile, hein, au rayon X et à l'infrarouge, et ils ont vu sous les couches de peinture que cette femme portait un voile qui s'appelle le guarnello en italien, et qui est un voile qui était effectivement un voile que portaient les femmes enceintes. C'est pour ça qu'elles ont conclu que cette femme devait être enceinte ou avait accouché récemment. Donc cette version-là, je la trouve juste parce qu'elle s'appuie sur quelque chose sur une expertise scientifique, un truc qui ressort au rayon X en fait. La Joconde, c'est une des œuvres les plus connues dans le monde, sinon la plus connue. 20 000 personnes se rendent quotidiennement au musée du Louvre de Paris pour admirer cette œuvre-là de Léonard de Vinci, mais personne n'avait jamais découvert ce que vous avez découvert. C'est quoi votre secret? En fait, c'est de voir les erreurs, les incohérences dans le tableau. Si vous regardez le paysage en haut à droite, vous voyez, il y a un lac. Ce lac, il est de travers, il est penché. Ce qui est impossible, sauf à défier les lois de la physique. Là, un lac, c'est plat, c'est comme de l'eau ou du vin dans un verre, ce sera toujours plat. Là, le lac, il est légèrement ondulé de travers. De l'autre côté, vous avez un paysage où vous avez un cours d'eau qui semble déborder, qui semble être en creux. Quand vous revenez du côté droit où il y a ce petit pont là dans une vallée, on ne sait même pas s'il y a de l'eau ou pas, en fait. Et si vous effacez Mona Lisa, vous voyez que vous ne pouvez pas raccorder les deux parties du paysage. Elles ne sont pas raccords. Après, j'ai regardé le visage de Mona Lisa, le visage lui-même, et vous verrez que côté main droite, elle a une joue très très arrondie, un bel ovale de visage, et du côté main gauche, elle a un visage un tout petit peu cabossé, un peu amaigri. J'ai posé ma main en fait sur la tranche du nez. Vous voyez, dans les cheveux, elle a une raie et donc sur la tranche du nez. Et vous basculez votre main d'un côté et de l'autre comme une porte de saloon en fait, et vous verrez que c'est la même personne dans deux états d'esprit, dans deux humeurs différentes. C'est ça qui crée le trouble dans le sourire de la Joconde. Sourire très mystérieux dont on ne sait pas si elle sourit et elle ne sourit pas. En fait, c'est les deux. À droite, elle sourit, à gauche, elle ne sourit pas. C'est assez étonnant. C'est assez incroyable, effectivement, mais avant d'aller trop loin dans les détails, on va s'arrêter pour quelques minutes et au retour, on va parler justement de ces éléments-là qu'on retrouve sur la peinture de Mona Lisa et qui ont confirmé vos hypothèses. Vous êtes toujours à l'écoute de l'entrevue du dimanche et ce matin, je m'entretiens avec Thierry Gallier, auteur du livre Isis, la Joconde révélée, une histoire incroyable qui raconte heure après heure les découvertes faites par l'auteur en analysant ce qui est sans contredit la plus grande œuvre de Léonard de Vinci. Thierry Gallier, on a parlé un peu plus tôt de comment s'est développée votre curiosité face au sourire de Mona Lisa, entre autres, et on a parlé de quelques éléments qui vous ont donné envie d'aller fouiller un peu plus loin. Et parmi ces éléments-là, vous avez trouvé le mythe d'Isis. Alors en fait, le mythe d'Isis, c'est quand même le tableau qui m'a amené à Isis, et je expliquerai comment, par quel élément, parce qu'il y a un élément visuel qui m'a fait penser à Isis. Mais le mythe d'Isis, en fait, c'est un mythe de la mythologie égyptienne. Isis est mariée à Osiris. Osiris est en même temps son frère. Les pharaons se mariaient entre frères et sœurs pour garder la pureté du sang, etc. Donc Isis et Osiris sont mariés. Le beau-frère, qui s'appelle Seth, ça s'écrit S-E-T-H, est jaloux de cette union. Le beau-frère est aussi leur frère. Il veut détruire Osiris. Donc,